Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter ce que Julien m'a ramené, ce qu'il m'a donné, ce qu'on a récupéré ensemble. Voilà, donc il y a Julien et Dorian qui sont venus me faire un tour chez moi. Donc ils sont venus chez moi, ils sont venus 4 jours. Donc on a passé vraiment de super journées, un super week-end. Ils sont venus un week-end et un lundi. Ils sont arrivés du vendredi, ils sont partis du lundi soir. Donc enfin voilà, ça c'est autre chose. Moi je vais vous parler de ce qu'ils m'ont ramené, ce qu'ils m'ont donné. Ce qu'on a récupéré ensemble, enfin bref. Je vais vous parler de ça. Donc c'est parti, donc commençons. Donc voilà, donc vraiment super. Donc il y a Edouard qui est venu la semaine dernière. Edouard qui est venu il y a 2 semaines ou il y a une semaine, je sais plus. Et là il y a Julien et Dorian qui sont venus, donc c'est vraiment cool. Donc pas mal de collectionneurs qui sont venus me faire un petit coucou. Voilà, donc on commence. Donc on commence, je vais commencer par ce que Julien m'a donné. Oui, tout ce que Julien m'a donné. Et après je vous montrerai ce qu'on a récupéré ensemble. Donc ce qu'il m'a donné, on a une LCM bleue, donc une LCM V2. Voilà, donc elle est pas neuve, mais elle est quasiment neuve. Elle a été posée 2 semaines et après elle a été désinstallée. Donc du coup, elle est en très très bon état. Elle a toute sa peinture d'origine. Donc voilà, donc à l'arrière, voilà. Donc une LCM, donc c'est vraiment gigantesque. C'est gigantesque. C'est plus grand qu'une Solar 400 qui est là, ou qu'une STX 400. C'est vachement grand. Après, on a une Refractor, donc une Mazda Refractor. Donc voilà, donc là, il n'y a pas la vasque, mais j'ai la vasque. Voilà. On a encore d'autres choses. On a ici, que j'ai rangé, un Mazda Flowduc Iris. Voilà, donc c'est pas un Flowduc, enfin si c'est un Flowduc, mais anglais. Voilà, donc c'est un Mazda tout pareil, sauf que dessus, sur le bas, c'est écrit Mazda Iris. Donc voilà, donc il est neuf. Donc j'avais plus le Flowduc parce que j'avais donné le mien à Dorian. Et donc du coup, bah là, voilà, je retrouve un Flowduc en plus neuf, comme le mien. Donc voilà, donc ça c'est cool. Donc il est un peu différent du Flowduc classique. Après ici on a une Progélux Prabo 1 grande cheminée. Donc j'ai la moyenne cheminée qui est là-bas. Et j'ai la grande cheminée qui est ici. Donc en BF 125. Voilà. Ici on a une Eclatec B. Voilà, donc une Eclatec B. Donc ça c'est Julien qui me l'a donnée, mais elle vient de Mathéo. Donc elle vient d'Alsace. Donc voilà. Donc une Eclatec B. Après là-dessous, on a une EPA 125 qui est je sais plus trop où. Là en dessous, là on la voit un petit peu. Une EPA 125 avec la bride driftée. Donc la dernière génération, donc je l'avais pas dans ma collection du coup voilà. Elle a toute sa peinture. Et il me semble que c'est tout ce qui m'a ramené, c'est déjà pas mal. Après ce qu'on a récupéré ensemble, on a une platine 400 watts Mazda. Donc 2 fois 400 watts. Donc voilà, Mazda. Une platine Terry Hendrix 125 watts, voilà. Donc celle-là, la platine, celle-là, elle date de 73, il me semble. On a un luminaire Roll là-bas, donc qui ressemble vachement à une Iridium. Donc voilà, donc dessus il y a de quel junior, mais bon voilà. Donc ça ressemble vraiment beaucoup à une Iridium, ça. Voilà, donc Roll. Donc on est allé dans une société d'éclairage public. On est allé demander si on pouvait récupérer des luminaires et ils nous ont dit qu'on pouvait récupérer des luminaires. Donc voilà, donc c'est une société qui travaille avec les autoroutes Vinci. Voilà. Donc ici, ce qu'on a récupéré ensemble, une réglette à sec, une x 40 qui est complètement rouillée dans une usine abandonnée qui était à moitié en train de s'effondrer. Et c'était les deux dernières réglettes qui restaient, il y en avait deux. Donc Julien et Dorian, ils en ont pris une. Et moi, j'en ai pris une. Donc du coup, ceux-là, c'est Dorian qui les a démontés. Voilà, on était ensemble et c'est lui qui a enlevé les vis pour les récupérer. Donc voilà, donc j'ai juste mis un tube, il y a le starter d'origine qui est là, donc un starter métallique. Voilà, donc c'est une réglette de la marque ASEC qui date de 73 72 il me semble. Voilà. Après on a un luminaire que je cherchais depuis longtemps, donc une RIH 200 trouvée dans la benne d'une société d'éclairage public. Voilà, donc une belle RIH 200 qui est appareillée. Donc elle n'a pas le ballast d'origine, elle avait un ballast Atlas 125 watts, mais moi j'ai mis un Mazda Ura en BF 80. Voilà, donc il y a une BF 125 mais en BF 80. Donc vraiment il y a un beau luminaire, une belle cloche en cuivre. Donc là on peut voir la cloche en cuivre sur le côté. Voilà, donc il manque juste le réflecteur, c'est dommage. Le réflecteur était cassé dans la benne. La vasque, c'est normal qu'il n'y en a pas. Mais il manque juste le réflecteur qui s'est cassé, mais sinon elle est entière. Voilà. On a une Schrader Z2. Voilà, qui c'était dans la benne, il y en avait plein. Donc du coup une Schrader Z2, donc sans vasque, parce que toutes les vasques elles étaient cassées de toute façon. Voilà.
Ici, on a une Marbella 10, donc une Marbella 10 V1, donc les premières générations parce comment dire, elle a des vis cruciformes à l'intérieur à la place des vis Torx, parce que les vis Torx, c'est les V2, donc les V2, elles avaient des vis Torx, donc, différentes cruciformes, et les premières générations, elles avaient des vis cruciformes, donc voilà, donc c'est comme ça qu'on peut reconnaître les générations. Voilà, voilà. Ici, on a une Pilote T1 RVCP, donc réflecteur vert première génération. Donc, c'est même pas une Torn, c'est une Eurofan Pilote T1. Donc, dedans, on a un ballast Eurofan. Donc, c'est vraiment cool avec un réflecteur en vert. Voilà. Donc, juste un petit pet dans le capot. Et il n'y a pas de vasque. J'ai une vasque, hein, mais je l'ai enlevée parce que ça prend vraiment trop de place, les vasques. Donc, du coup, je l'ai enlevé. Et il me semble que c'est tout. C'est déjà beaucoup, beaucoup. Donc, c'est déjà beaucoup. Ouais, il me semble que c'est tout. Donc voilà, puis des lampes et tout que j'ai mis dans le bac. Et puis des starters aussi. Voilà, donc là, un bac entier de starters. Enfin, c'est une vasque de BAES qui est remplie de starters. Donc tout ça, on a récupéré ça ensemble. Voilà, voilà. Après, qu'est-ce qu'on a récupéré? Ça, bon, c'est pas grand-chose, hein. Des petites plaques d'extincteurs. Donc voilà, extincteur. Est-ce que je vais arriver à enlever? Voilà. Une plaque coupure de gaz, van gaz général. Et ça, c'est des plaques de fibres. Donc les poseurs de fibres, ils installent ces plaques-là. Donc voilà, donc ça, c'est des petites plaques qu'on a récupérées donc dans des lieux abandonnés, hein. Voilà, voilà. Donc après, on a essayé de récupérer des boules Eurofan, mais bon, on n'a pas réussi à les enlever. Euh, Voilà, voilà. Donc bah, c'est tout, hein. Je pense que c'est tout. Donc, j'en ai peut-être oublié, mais en total, j'avais compté, j'ai récupéré 12 luminaires. Donc 12 luminaires pendant qu'ils sont venus, donc c'est vraiment pas mal. Enfin voilà quoi. Je compte pas la réglette, je parle de 12 luminaires d'éclairage public, mais sans compter la réglette. Donc si je compte la réglette, ça fait 13. Voilà, bon après, je récupère pas non plus tout ce que je trouve, hein. J'aurais pu récupérer plus de luminaires, mais bon. Et j'ai récupéré aussi une Turn Rocade. Donc ça, c'est vraiment cool. Une Turn Rocade qui vient de l'autoroute A1, donc de Vinci. Voilà, de chez Vinci. Donc c'est énorme, ça fait la taille de la LCM. C'est bleu, pareil. Donc elle est en bas, parce qu'elle est vraiment lourde. Elle fait 40 kilos. Elle est appareillée. Voilà, voilà. Donc c'est vraiment un luminaire très, très, très rare. Et super lourd aussi. Donc voilà, donc, moi j'ai la simple foyer et il y avait la version double foyer. Mais la version double foyer, elle était énorme. Elle faisait 1 m 40, un truc comme ça. Elle était vraiment énorme. Donc c'était impossible de mettre ça dans la voiture. Et j'ai récupéré aussi une 33-34L. Voilà, donc une 33-34L, mais il manque la genre de calotte, le genre de chapeau en fibre. J'ai le couvercle en verre qui est au-dessus. J'ai la virine qui est pas cassée, la douille, tout. Mais j'ai pas la calotte en fibre, enfin le chapeau en fibre qui est autour. Il s'est cassé dans la veine, il était éclaté. Donc du coup, ça, je l'ai pas récupéré. Après, j'ai récupéré, je vais vous le montrer. J'ai récupéré, bon ça c'est à Edouard, c'est parce que je vais la refaire je pense. Donc du coup j'ai récupéré encore, là on a une platine de VM que j'ai récupérée dans la benne. Donc avec l'ancienne douille et tout, VM2S, ballast d'origine, des années 70. Après on a tout un tas de ballast dedans là, de 150 watts sodium. Et des ballasts BF que j'ai récupéré pareil, ils étaient dans la benne, ils traînaient, du coup je les ai pris. Là ici on a tout un plein de crochets de pilote que j'ai récupéré. Ça ici, on a fait ça avec Dorian, donc à base de raquette anti-moustique et une lampe. Donc on met des piles et ça s'allume. Donc voilà, donc on a fabriqué ça avec Dorian. Donc voilà, voilà. Enfin voilà quoi. Après Dorian et tout, j'aurais aussi donné des trucs. J'ai donné une Vespera, j'ai donné un flanc Clarel. Dorian il a récupéré une VM2 première génération. Non, je pense pas que c'est une première. Non, c'est une deuxième génération, mais des années 80. Entièrement ballast d'origine, lampe d'origine. Voilà, ils ont récupéré un réflecteur de VM2, une réglette comme ça, et d'autres trucs, je sais plus trop exactement. Des starters aussi, la même quantité que moi, dans une vasque de BAES. Enfin voilà quoi, donc il y a encore d'autres trucs, je ne saurais plus exactement. Enfin voilà quoi, donc beaucoup beaucoup de choses. Donc si vous avez aimé cette vidéo, donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça ferait vraiment super plaisir. Encore un grand merci à eux, franchement, ils reviennent quand ils veulent. C'était vraiment super, on a passé vraiment un super week-end, on a fait de l'urbex et tout, on a fait plein plein de trucs. Enfin bref, ça c'est nous qui voyons, ça c'est ma vie privée. Voilà, voilà. Donc du coup, sur ce, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Allez, ciao!